السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نوافيكم ببعض الأخبار باش نعطيكم un petit peu les nouvelles وين لحقت avec mon plugin Etaps DZ. Donc كما تقدروا تشوفوا donc je vais le partager avec vous dans les prochains jours. راني مع les petites vérifications pour le spectre et les vérifications dans le système 6. Là vous aurez, quand vous allez l'installer, vous aurez cette fenêtre là où vous allez faire une inscription, s'inscrire, nom utilisateur, etc. Donc ça va vous envoyer un email pour faire la validation, et quand vous allez cliquer sur OK, donc vous aurez une interface. Bon, elle sort de ce côté de votre écran. Vous aurez une certaine interface comme ça. Et puis là, pour l'interface, comme vous pouvez voir ici, c'est à ce niveau que je suis en train de développer des choses. Donc je n'ai pas encore fini, mais il y a au moins deux choses qui sont prêtes pour utilisation, comme le spectre de réponse, et vous avez la vérification du système 6. Alors donc, pour le spectre de réponse, comme vous pouvez voir ici, connexion Etaps, le bouton est vert, donc c'est connecté à Etaps, parce qu'on a fait l'Etaps. Si l'Etaps était fermé, vous allez voir un bouton rouge ici. Donc il suffit juste de lancer Etaps, ouvrir un projet et cliquer à nouveau sur ce bouton pour qu'il actualise et fait la connexion. Là, c'est pour les thèmes, les gens qui aiment travailler en dark, et pour les gens qui veulent changer la photo de profil, un bouton droit, changer la photo. Vous allez chercher votre photo ou une photo de profil. Donc ça, c'est à vous. Donc c'est à vous de voir de quelle photo que vous voulez faire. Parce que par défaut, qu'on a comme quelque chose de bleu avec un truc blanc, donc qui est ordinaire. Alors, donc le spectre de réponse, comme vous pouvez voir ici, comme le type du spectre, vous avez les zones ou travailler avec des wilayas communes. Donc choisir la wilaya et la commune, c'est pareil. Donc soit l'un ou l'autre. Vous avez le site, le groupe d'usage, et quand vous survolez ce groupe d'usage, ça va vous apparaître l'infobulle avec comme les groupes d'usage. Vous avez le système de compte de revendement. Quand à chaque fois que vous déroulez, vous avez la catégorie qui change ici, le R aussi. Voilà, donc c'est ça ici le système. Et puis facteur qualité, vous ne pouvez pas le changer ici, mais vous devez cliquer à ce niveau pour changer en fonction de la valeur. Vous allez juste cocher. Si par exemple ici on est dans le système B, si je suis dans le système A, vous allez avoir 4. Donc c'est ça. Après vous avez les portiques, plutôt le matériau constitutif. Ça n'a rien à voir ici avec les deux calculs, mais c'est les tiroirs avec les calculs élastiques. Facture d'amplification, vous allez donner une valeur, ou par défaut c'est un 1. Et là vous voyez que vous avez tous les paramètres de calcul avec le bouton qui est actualisé ici. Donc quand vous cliquez sur calculer, vous aurez votre graphique ici, et vous avez la possibilité d'exporter soit enregistrer TXT par exemple quelque part, et il va vous dire est-ce que vous voulez l'ouvrir, oui ou non. Il va vous ouvrir le fichier texte. Si vous faites non, donc il ne va pas l'ouvrir. Donc là, pour moi, il s'ouvre dans le côté à côté, ici. Sinon,
Si je prends mon modèle étapes ici, on va faire une interaction. Je vais juste valider. Je vais ouvrir ce modèle-là. On va faire un exemple pour le spectre de réponse. Ici, donc j'ai supprimé les autres. Donc là, vous allez donner un nom ici. Par exemple, si je mets RPA 2024, à titre d'un exemple, quand je clique sur exporter vers étapes, comme vous le voyez ici, il est en train d'actualiser, il vous dit exporter, export réussi. Donc quand vous allez venir ici, chercher la fonction RPA 2024, elle est là, et puis vous allez voir que le graphique ici, c'est vraiment le même qui est ici. Ben, je ne peux pas faire, je suis en train de travailler sur un écran. Donc c'est le même, donc vous pouvez vérifier vos valeurs, vous allez trouver la même chose. Ça c'est la première configuration, c'est fonctionnel. Le deuxième cas c'est la vérification du système 6. Système 6, avant de commencer, donc là, j'aimerais faire une vérification. Je dois enlever toutes mes charges ici, parce que c'est à lui de les faire automatiquement. Donc comme ça. Ici, il n'y a rien. Je reviens à ce niveau. Vous allez voir ici, c'est le choix de l'unité de travail. C'est les gens qui aiment avec des tonnes-mètres ou millimètres, kilonewton-mètres. Ici, pour l'excentricité additionnelle, pour les gens qui veulent activer un 0,05 ou de le garder 0. Par défaut, c'est un 0. Pour les gens qui veulent faire du 0,05, vous cochez ça. Vous allez cliquer sur lancer la vérification. Ce qu'il va faire là, c'est que il est en train de travailler en arrière. Si vous allez voir ici, à ce niveau, il va vous créer les cas de charge, les patterns fx, fy et mz. Il va appliquer les charges 10 puissance 6 pour chaque niveau et chaque direction. Par la suite, je vais faire l'autre cas, comme l'exemple de Kirali, M. Kirali, donc avec des masses. Mais pour l'instant, c'est avec la méthode qui est énumérée dans le livre de Fajfar, donc c'est un 10 puissance 6. Là, il va faire le calcul, il va lancer plutôt, il va assigner, il va créer les cas de charge, il va lancer l'analyse, il récupère les résultats et il va vous donner un résultat comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, il vous dit le système de contrôle est différent du système 6 avec les valeurs ici. Donc il a calculé le L, Rx, Ry et Ls. Et en passant, Tahiyya le Cheikh Abdel Qadir, juste pour te dire que l'application TAG, c'est la même chose. J'ai vérifié les résultats, les déplacements et tout, ça donne le même résultat. أنا هنايا خليتهم 5 ou 6 chiffres après la virgule. Avec l'application TAG, c'est 2 chiffres après la virgule, ça ne change rien. Et c'est le même principe, ça donne les mêmes résultats. Ça, par exemple, comme vous pouvez le voir, il vous dit c'est un OK, donc on est différent du système 6. S'il s'agit du système 6, il va vous donner non OK, il va vous le donner avec un rouge. C'est-à-dire, si je prends un exemple, par exemple, là, c'est juste pour voir le load patterns, il a bel et bien créé les cas de charge avec 10 puissance 6 et avec un 0 ici. Je vais faire un exemple rapidement, je vais changer le même modèle, je l'ai modifié un petit peu pour qu'il soit... non, je pense que c'est pas... je me souviens pas. Non, c'est pas lui, mais c'est le deuxième où j'ai mis comme un effet noyau. Donc, j'ai gardé les voiles dans le centre, c'est pour avoir quelque chose comme un effet noyau ici. Dans ce cas-là, par exemple,
je vais travailler, je vais supprimer ça, les charges. Il peut les écraser, hein, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. On va faire ça, je lance directement. Je le teste avec un 5% et je lance. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer ces 4 choses. Les load patterns avec un 5%. Il va lancer l'analyse et il va nous afficher les résultats. Donc c'est toutes les étapes à la fois. Il est en train de faire le travail présentement. Et là, il est en train d'analyser le temps que ça prend, mais pour moi, mon ordinateur est un peu fatigué, donc voilà. Donc là, il vous dit le système qu'on a vendant, c'est un système 6. Comme vous pouvez le voir, il vous donne ça. Et si on peut jeter un petit coup d'œil pour voir les load patterns, on va trouver qu'il a appliqué les 10 puissance 6 avec le 5% aussi. Pour les 3 cas. Ici c'est du FY et dans ce cas c'est du MZ. Voilà. Donc avec 10 puissance 5, ça c'est un choix. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour les gens qui veulent faire de la recherche. C'est quoi la différence entre les deux? Il suffit juste de simuler avec un 5%, le deuxième avec sans le 5%. Je peux le faire avec vous. Ça, c'était avec le 5%. Je vais juste le prendre dans le capture. Comme ça. Ça, c'est avec un 5%. Et je reviens ici, je clique. Et je vais le laisser faire le travail. Donc, j'ai enlevé le 5%. Il va pas me donner que ce n'est pas un système différent.